Bonjour et bienvenue dans mon nouveau décor. Avec peu de choses, on peut faire énormément de choses. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, une vidéo un peu particulière. Je vous présente mon nouveau décor. Alors c'est pas réellement un décor, enfin je vais l'utiliser en tout cas comme décor pour mes vidéos YouTube, mais en plus eh bien c'est mon décor du mur de mon salon. Et je voulais vous faire partager ça parce que dans l'idée c'est assez sympa. L'idée évidemment c'est de la récupération, c'est de valoriser les déchets. Moi je fais pas mal de petits meubles comme ça. J'ai fait quasiment tous mes meubles à la main avec justement eh bien, du bois de palette, avec du bois de récupération. On peut faire vraiment énormément de choses. Et puis cette idée de ces petits cubes imbriqués, eh bien, je l'avais vu une fois dans une émission qui s'appelle Le meilleur forgeron, donc rien à voir. Et à la fin il testait des haches sur un mur avec des grands carrés en bois et je trouvais ça assez joli. Donc j'avais mené un premier projet comme ça à bien, c'était un meuble de salle de bain que j'avais refait en bois de récupération et je devais en fait faire un meuble sur mesure et il restait une partie jusqu'au plafond et j'avais fait un petit mur de cette dimension et ça rendait super bien. Donc j'avais envie de refaire ça chez moi depuis un petit bout de temps. Je m'étais refait une petite table. Alors là pour les tables évidemment on prend des tranches qui ont exactement la même taille et je m'étais fait le dessus d'une table et c'est vrai que ça marche aussi, c'est assez sympa. Mais je voulais quelque chose d'un peu plus grand, un projet un peu plus je dirais volumineux et je cherchais une idée et puis il y a quelques temps je me suis dit tiens ça serait assez sympa de me faire un grand planisphère, ça va vraiment prendre de la place et puis c'est un petit peu dans le thème je dirais de ma décoration. Alors j'en ai parlé à des amis et j'ai tous mes potes qui ont été vraiment séduits par le projet et je les remercie encore énormément parce que déjà on a passé une super journée. Si vous voulez faire un projet comme ça, eh bien voilà, préparez tout ce qu'il faut, faites venir vos potes, faites une bonne bouffe et ensuite vous attaquez ça et puis voilà c'est assez sympa à faire. C'est un petit bricolage qui est pas si long que ça entre guillemets. Alors moi j'ai mis en gros pour vous donner un ordre d'idée, eh bien j'ai récupéré, voilà j'ai fait le tour des encombrants parce qu'on se fait des soirées encombrants une fois par mois, voilà on se fait une petite bouffe et puis on fait le tour du quartier, on récupère les encombrants et là cette fois-ci j'ai récupéré plein de morceaux de bois qui font à peu près de cette taille et c'est un peu toutes les chutes qu'on peut avoir lorsqu'on bricole, qu'on laisse de côté, qu'on se dit bon ça va être utilisé un jour mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et le fait de les couper en tranches, eh bien finalement ça nous permet de couvrir pas mal de surface. Alors là l'idée, moi ce que je voulais c'était évidemment un planisphère, mais je voulais absolument pas avoir les mêmes pièces, je voulais pas la même hauteur, je voulais vraiment une différence vraiment de hauteur hein, pour que de face effectivement on voit très bien ce que ça représente, mais si on arrive sur le côté ici, eh bien vous l'avez vu sur les vidéos, on se demande ce que ça peut être ces morceaux collés au mur qui dépassent un petit peu de partout et puis finalement c'est quand on a une autre perspective qu'on s'aperçoit que eh bien, ça forme un dessert. Alors je vais vous expliquer quelle méthode on a employée. Alors d'abord j'ai coupé à la scie à onglet, hein, donc là il n'y a pas un grand secret. Hein. On ne s'est pas du tout amusé à poncer les pièces. Au départ j'avais pensé vouloir
toutes les poncer correctement, mais ça aurait pris énormément de temps. J'ai simplement pris un autre morceau de bois et j'ai vraiment frotté comme si c'était une lime pour enlever les gros morceaux, les grosses échardes, dirons-nous. Voilà. Donc simplement, puisque visuellement, ça se voit pas. Mais après, on peut s'amuser évidemment à poncer toutes les pièces. Ensuite, eh bien, on cherchait comment pouvoir reproduire à l'échelle en fait ce planisphère. Donc au début, on avait pensé faire un quadrillage qui aurait été relativement compliqué entre guillemets, hein, parce que voilà, faut prendre le temps de tracer, etc. Et finalement, mon pote a eu une super idée, c'est d'utiliser un rétroprojecteur. Donc rétroprojecteur, donc ça permet vraiment de centrer, de choisir la taille, etc. Et à ce moment-là, on a juste à faire le contour au crayon. Et à partir de là, il faut commencer à envoyer. Alors au départ, on avait vraiment classé toutes les pièces que j'avais en bois parce que j'avais différentes tailles, j'avais des carrés, c'était des planches à peu près de cette taille-là. J'avais essayé un petit peu de les classer, mais finalement ça sert à rien parce que vous allez forcément un petit peu taper dans tous les morceaux. Et puis justement, ce qui est intéressant, c'est de prendre un gros morceau, un plus petit, d'en mettre un dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment de varier tout ça. Alors moi honnêtement, j'ai collé aucun morceau de bois. Parce que vraiment j'ai eu toutes mes copines qui se sont mises à fixer ça. On avait un pote, lui, il faisait uniquement le pistolet à colle. Il faut savoir qu'en gros, je pense qu'il doit y avoir, je les ai pas comptés, mais je pense à peu près pas loin de 400 pièces, je pense. Facile, hein. Il faudrait que je m'amuse à les compter quand même. Et on a utilisé à peu près un tube et demi de colle, vous savez, genre ni clou ni vis avec le pistolet à colle. On était deux à l'atelier, on s'amusait à couper certaines pièces. Les personnes nous disaient tiens, celle-là elle est un peu trop longue, il faudrait la couper ici, celle-là va poncer un petit peu parce qu'elle va rentrer là, etc. Et après c'est vraiment un jeu, moi je suis pas certain que j'aurais été capable de faire aussi bien qu'eux. Eux, elles avaient vraiment l'œil de se dire tiens, celui-là je vais le mettre dans ce sens, finalement c'est mieux de mettre celui-là là. Moi j'aurais peut-être pas eu la patience, j'aurais dû le faire en je sais pas combien de temps, parce qu'au niveau du temps, le premier jour on était 7 personnes, on a bossé à peu près 3 heures, et le lendemain on était 6 et on a bossé de nouveau 3 heures. Moi j'ai mis à peu près en gros compter 2 heures pour récupérer le bois, pour couper le bois, pour transporter le bois, etc. Et là on a mis à peu près, en gros je vais dire 6 heures pour le projet complet. J'ai rajouté une bande LED qui me permet de changer l'ambiance évidemment, avec du bleu, du rouge, toutes les couleurs, ça c'est assez sympa. Ce qui aurait été encore plus visuel au niveau de la couleur, puisque j'ai mis une lumière rasante, c'est si tous les continents avaient été sur un petit panneau, hein, si vous faites ça par exemple et vous le faites sur un panneau de contreplaqué et vous découpez ensuite, vous faites le tracé et vous découpez et vous faites évidemment dépasser un petit peu les morceaux de bois, vous pouvez le fixer au mur, mais il ne sera pas complètement contre le mur, il sera un petit peu décalé, donc ça donnera une ombre peut-être autour des continents, ce qui peut être aussi assez rigolo. Évidemment, on peut choisir plein de thèmes différents, on peut avoir l'idée de faire un éléphant ou quoi que ce soit, il y a les idées, c'est pas ce qui va manquer. Alors je trouve ça évidemment très sympa, le fait de revaloriser des déchets, on va dire des chutes, le fait que ce soit évidemment un planisphère qui représente le monde, qui représente un petit peu l'écologie parce que c'est en bois, etc. Ça ramène plein de choses. En tout cas, vous voyez, je le trouve magnifique. Hein. Vous embêtez pas à faire vraiment tous les détails. Alors, elles se sont quand même bien embêtées, vous voyez, à faire les petites îles, le Japon, etc. C'est assez. Au bout d'un moment, c'est assez délicat et au bout d'un moment, c'est trop petit. Hein. C'est-à-dire que là, la Corse, elle n'y est pas. Hein. Désolé pour nos amis corses, mais on sait que vous êtes là. Après, vous vous embêtez pas à faire trop de détails parce que c'est vraiment sympa de le voir visuellement de loin. Et c'est le planisphère en tout cas quelque chose qui est très reconnaissable. Moi je voulais un truc qui soit vraiment reconnaissable. On peut faire effectivement une tête, je vous parlais d'une tête de, je sais pas moi, d'éléphant ou de face ou je ne sais quoi. Alors ça peut être une très belle photo, ça peut ne rien rendre effectivement sur le mur. Donc effectivement si on a des contours comme ça qui sont définis et qui sont très vite reconnaissables, je pense que ça peut être assez sympa. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et si vous êtes bricoleur, n'hésitez pas parce que avec les chutes,
On peut faire effectivement un feu de bois, c'est aussi sympa, mais on peut aussi s'amuser à faire ce genre de petits projets. Encore un grand merci à tous mes potes qui ont été super cool et qui ont été vraiment très heureux de participer à ce projet parce que voilà, encore une fois, je vous le dis, si vous avez des potes, eh bien faites-le avec eux parce que c'est très sympa à faire. Et voilà, on m'appelle, c'est le moment de vous laisser. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones, bye bye.